vous allez avoir, eh bien, à différents niveaux, d'accord, de ce que vous allez traiter au niveau du karma, du transgénérationnel, de vous-même, à travers voilà, l'entièreté, je dirais, de l'humanité, que ce soit sur votre propre mission aussi, d'avoir atteint le seuil, je dirais, de guérison au niveau de sa blessure originelle, hein, de rejet ou d'abandon, eh bien, quand on dépasse les 51%, en fait, vous allez commencer à réunifier tout cela. Vous voyez, on réunifie à l'intérieur de soi, ce qui permet de venir euh, se reconnecter à sa flamme jumelle. Et en fait, la source, le divin, a déjà prévu cela, de vous réunir. Vous serez tout le temps réunis, même quand il y a celui qui veut fuir la relation. On ne peut pas fuir ce lien. On ne peut pas. Vous êtes réveillé, il vous a réveillé, tout comme il sera réveillé, et vous le réveillerez aussi. C'est un lien d'âme, un lien divin. C'est un lien comme le ferait, ou comme l'a été dans cette histoire d'Adam et Ève. C'est le féminin divin et le masculin divin. Et tout ce que vous vivez actuellement, c'est le chaos. On vous fait revivre ce chaos pour, pas forcément que le revivre, mais pour le traiter, le guérir, le réunifier dans la relation, dans l'amour, mais pour aller plus loin. C'est de dépasser ce chaos pour aller dans le divin. Donc vous êtes amené à dépasser ce chaos. Vous voyez, c'est cela en fait, le lien flamme jumelle. On dépasse le chaos. On rentre dans le divin. Et dans le divin, eh bien vous êtes connecté au divin. Vous êtes connecté aux anges, vous êtes connecté aux guides. Vous êtes connecté au plein amour. Voyez ? Et c'est là que vous avez le travail de la relation ensuite. Après son travail personnel, eh bien, il y a à traiter la relation du duo, dans ce qui a été blessé dans les vies antérieures. Et c'est pareil, dans ce chaos, dans ces blessures, dans le fait de se cacher, de ne pas se montrer, eh bien, il y a tout cela aussi à traiter pour atteindre cet amour. Et donc, vous allez aller vers justement cette réunification de la flamme